Bonjour et bienvenue au Grand Prix de Paja où nous allons vivre une course pleine de rebondissements. Les caractéristiques des kartings font de ces véhicules des machines capables de vous envoyer valser en quelques secondes si vous avez une conduite un peu trop sereine. Soyez vigilants ici et vous remporterez le Graal facilement. Ne ratez pas le premier virage car ce pourrait être le tournant de ce Grand Prix. Sur ce circuit composé de 17 virages, impossible de savoir qui finira en tête. Certains semblent plus favoris que d'autres, mais la moindre erreur pourrait chambouler le classement final. Et c'est parti pour la première accélération. On teste le kart. La piste était froide, il était 10h du matin, donc on voulait pas y aller trop violemment dès le départ. On prend les virages tranquillement. Là on essaye de chauffer les pneus sur le ralentisseur. Je pense que Mika nous laisse passer. On chope une 3ème place au scratch, au classement. Thibaut s'est planté, et oui. On l'a pas à la caméra, mais c'est un tête à queue dans le 3ème virage. Mais c'est vrai que les cartes étaient glissants au départ, donc c'était compliqué quoi. C'était compliqué. Voilà, donc on part tranquillement avec une machine qu'on ne connaît pas encore, qu'on va devoir apprendre à apprivoiser. On suit Nico sur le 2ème tour. Thibaut est toujours pas sorti de son fossé. On est derrière Nico. Ah, tête à queue. Bon, tant pis. Tant pis pour le tête à queue, on laisse Mickaël passer. On va essayer de voir si on peut pas le rattraper. On est parti pour essayer de faire le meilleur temps sur ce tour. On bouffe bien sûr le ralentisseur. Là, on prend l'intérieur. On est nickel sur celui-là. On essaye de prendre bien ce virage-là. On le prend jamais très bien, mais là, c'est parfait. C'est l'idéal. Nickel. On ressort doucement sur le ralentisseur. Là, on prend l'intérieur sans prendre le ralentisseur. C'est important. Alors, ce virage est hyper technique. On va essayer de le prendre correctement, mais c'est pas gagné. Est-ce qu'on y arrive? Non, pas pour l'instant. Devant, il y a Mika qui fait la guerre avec Nico. Et ça se passe bien pour Nico pour l'instant, moins bien pour Mika. Nous, on continue de faire notre best temps. Là, on a un petit peu mordu sur la terre. Je pense qu'on a perdu un peu de temps, mais c'est pas grave. Là, on est pas mal. On a rattrapé Mika. Je pense qu'il a ralenti pour qu'on le rattrape, peut-être. Il a peut-être capté qu'on était en train de faire le meilleur temps. Peut-être. On va essayer de lui prendre l'intérieur, mais non, ça passe pas. Peut-être une prochaine fois. Voilà pour le temps. On double Mickaël, bien sûr, dans le virage parfait. Super virage. Il faut en profiter, il faut qu'on en profite justement de cette... Ah non, il nous prend l'intérieur. Est-ce qu'on va réussir à l'avoir? Ah non, il a redoublé, il repasse devant. On est toujours à la 3ème place, de cette course. Tranquillement, on continue. Mickaël se bat avec Nico devant. Accident, triple tête à queue. Et c'est Farid qui prend la première place. Triple tête à queue, on repart très vite. Regardons ça au ralenti. Alors oui, Nico tape en fait le ralentisseur, il tourne, c'est Mickaël qui essaie de l'éviter, qui tourne aussi, nous on essaie de l'éviter pareil. C'est un effet domino. On repart mine de rien à la 3ème place devant Mika, derrière Nico. Les mecs nous disent de ralentir, bon c'est logique. On est toujours derrière Nico, on va essayer de le doubler, on prend l'extérieur pour prendre l'inter. Mais il y a Mika à l'intérieur qui reprend la 3ème place. Mais c'est incroyable. Ah, il glisse, ça glisse devant, ça nous permet de gagner un peu de temps. On va lui faire l'inter, on va le redoubler et non, on est obligé de lui laisser un peu de place. Malheureusement, du coup, il a pris un meilleur virage que nous. Et là, bien sûr, lui, il va être un peu plus avantagé, on va dire. Mika double Nico, c'est le dépassement. Est-ce qu'on tente le dépassement sur Nico aussi? Oui, c'est dépassé, Mickaël qui se plante, c'est le tête à queue de Mickaël, et quelle déception pour lui. Et c'est la fin de course. Alors les classements sont faits à partir des meilleurs temps, pas à partir de la place à laquelle on est parti.
tant mieux pour moi, j'ai envie de dire, puisque je termine à la première place, vraiment à 2 doigts de cul de Farid, mais devant Mickaël. Prêt toi. Tu vas te prendre une branlée, Max. Le record du tour avec ces cartes là, c'est quoi? Le meilleur temps Ouais, avec ceux-là. 1,05,2. Oh putain. Alors on va être loin du meilleur temps les gars, 1,05,1, on a fait 1,10, faut pas espérer grand chose hein. Faut pas espérer grand chose, on a 5 secondes à gagner si on veut espérer caler un meilleur temps, sachant que les autres étaient quand même pas très loin de moi, donc là c'était un peu de la... Voilà, j'étais un peu en train de me vanter, mais bon, on va pas se mentir, c'est normal quoi. C'est normal. Donc on part, on est 4ème derrière Thibaut, Guy, Farid. Ah, tête à queue! Le tête à queue! Le tête à queue, plus tard on découvrira que son kart en fait avait un problème. Je l'ai contrôlé à la troisième session qu'on n'a pas pu filmer malheureusement. Et effectivement son kart était pourri. On essaie de passer Farid. Farid qui prend l'inter. Mais non, on va pas y arriver cette fois. J'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'il a pu être plus rapide que nous sur celle-là. On va lui foutre la pression à Farid. On va essayer de lui foutre la pression un maximum. Parce qu'il n'y a pas de raison en fait on n'arrive pas à le doubler, pardon. Donc là on lui fout la pression, c'est le meilleur tour pareil de notre deuxième session que je suis en train de vous montrer. On est derrière lui, on essaye de prendre, là on était un peu large mais ça va le faire quand même. On est un peu large, on est derrière lui. On va reprendre ici l'intérieur tranquillement, lui ça glisse devant, ça glisse fort. Je pense que son kart il commençait à rendre l'âme petit à petit. Et déjà derrière il était pas rassuré de me voir comme ça lui coller au cul. Littéralement. Donc on va essayer de prendre, peut-être de lui faire un croisé, c'est-à-dire de prendre un peu large pour pouvoir le reprendre vers l'intérieur, mais malheureusement avec ces cartes c'était compliqué et j'avais l'impression de perdre un peu plus de temps que d'en gagner dans les virages. Je crois qu'au final le fait que j'arrivais à faire le meilleur temps sur ce tour, c'est parce que je suivais en fait Farid et j'essayais de le manger un maximum. Même si bon je suis pas le spécialiste du kart donc ça se trouve il y avait peut-être mieux à faire que ce que j'ai fait. Lui il fait des erreurs. On essaye de lui prendre l'extérieur. Est-ce que ça va passer dans le prochain virage? On est deux, ça ne peut pas passer. J'ai pris large, lui il a glissé, mais ça va. On continue, nouveau tour. On est au 5ème tour. On suit toujours Farid. Il fait une légère glissade, mais ça va. On essaie de lui prendre l'extérieur. On sort de la piste. Il y a la glissade, mais non, ça va. On est bien, on prend pas de risque. Farid pareil fait plein d'erreurs dans ces virages là, il a du mal, mais on va essayer de l'avoir. On le suit maintenant depuis 6 tours, ce serait bien qu'on arrive à le doubler. Ouh, il nous fait un petit dérapage là, revoyons ça au ralenti. Ouais effectivement, hein, le virage, là, pas serein sur ce virage, ouais c'est clair. On continue la course, on est toujours derrière Farid. On va lui prendre l'inter dans le grand virage, là on va forcer, tant pis, hein. On force à un moment, il faut. Eh, c'est Mickaël qui passe encore. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Je savais même pas qu'il était derrière celui-là, mais c'est incroyable comme c'est du foutage de gueule. Mais quel rat crevé celui-là. On va essayer de l'avoir. Ah, Farid qui reprend la place, on est 4ème, on est derrière les deux, mais c'est incroyable. Ah, on reprend l'intérieur, on y arrive, oui on y arrive. 3ème place au classement. Oh, il nous fait le croisé, il est sur le côté, mais c'est bon, ça passe. Est-ce que ça passe? Oui, c'est bon. Il nous gêne plus. On va essayer de gagner du temps, il nous reste plus beaucoup de temps. Pour rattraper Mickaël. Il nous reste vraiment plus rien là. On est au dernier tour, mais on est trop loin. Mickaël qui double Thibaut a fait une erreur de freinage. Mickaël qui prend la première place. Mais c'est un pilote qui est parti à la dernière place qui arrive à la première place. C'est assez important pour le souligner, mais il a dû faire des temps exceptionnels pour ça. Fin de session. Bien sûr, pilote de la course, Mickaël, hein, logique, pilote de la course. Voyons le classement. Et je chope encore le meilleur temps avec 2 dixièmes d'avance sur Mickaël. C'est incroyable, mais comment c'est possible? Je me le demande. On a eu un souci avec la 3ème course, hein. La GoPro était trop basse malheureusement. Bon, on va quand même vous filer le classement pour le plaisir. Donc Mika termine à la première fois cette fois, suite Guy, Thibaut, Maxime, Farid, Nicolas. On fait ça bien.
Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau like et surtout votre plus bel abonnement. Elle est arrivée un peu tard, mais j'ai eu quelques petits soucis. Sachez que ces vidéos, vous avez failli pas les voir, mais bon, je l'ai fait au mieux. Allez, salut, à la prochaine, ciao!